Voici le rituel du canard au sang tel qu'il a été conçu au XIXe siècle. Le canard a été rôti à la broche. La cérémonie du canard au sang est l'une des attractions de ce restaurant. Réservé aux grandes tables, ce plat était pratiquement tombé dans l'oubli. La recette est réalisée par un maître canardier. La carcasse est placée dans cette presse à canard d'époque. Elle permet d'extraire toutes les saveurs de l'animal. Ce jus est l'ingrédient principal du plat. Je vais faire un cognac flambé. Ensuite, je vais rajouter notre base de sauce bordelaise. Après, je vais lier le sang et les sucres du canard dans la sauce, selon la grande tradition. Ensuite, je vais rajouter un peu de porto rouge, du beurre, du citron et un peu de poivre pour terminer. Nous ne sommes pas dans un restaurant étoilé, mais dans un buffet à volonté. Loin des quartiers chics, dans une zone commerciale en périphérie de la ville, les grands buffets de Narbonne jouxtent le bowling et la piscine municipale. Il est le plus grand restaurant de France et attire chaque année 370 000 clients venus de toute l'Europe. C'est tous les jours samedi soir chez nous. La raison de son succès, toute la gastronomie française à volonté. Les grands classiques, lièvre à la royale. Allez, mesdames, messieurs, un Rossini saignant est prêt. Vol au vent ou cuisses de grenouille. Les fromages, 111 différents, le plus grand plateau du monde. Mais aussi des huîtres, du foie gras, du saumon, sans aucune limite, si ce n'est la taille de l'estomac. Le repas de Gargantua pour 52,90 €. Comment fonctionne cette immense machine qui emploie 200 salariés? Comment peut-elle réaliser chaque année près d'1 million d'euros de bénéfices? Ça va, ça va après, les gars. Oui, Ben, merci. Pour avoir une table, il faut s'y prendre à l'avance. Allez, suivez-moi. On vous suit. Nicolas Rochefort a réservé la sienne il y a 6 mois. Cet informaticien a fait 4 heures de route depuis Grenoble pour fêter son anniversaire ici avec 11 amis. Et vous serez installé donc dans la salle à manger de Max Le Verrier. Suivez-moi, je vous accompagne à votre table. Ça claque. Tout est fait pour en mettre plein la vue. Œuvre d'art originale, signée par l'un des maîtres du style art déco. Dîner aux chandelles, avec nappe en tissu et argenterie. Vous êtes ici libre de vous déplacer comme vous le souhaitez. Demandez ce que vous voulez. Ouais. Le maître d'hôtel distribue la carte des vins, mais aussi un plan. Allez, on va manger. Indispensable pour se repérer dans le dédale des buffets. Je garde le plan, moi. C'est qu'il ne veut pas se perdre dans le resto. Moi, je vais au foie gras. Ah, foie gras aussi. Hein. Foie gras aussi. Ah bah bien sûr. Si je dis pas de bêtises, le foie gras, ça va être là-bas, non? Je pense que c'est là-bas. Ah. C'est là-bas au fond. Eh ben vas-y, je te Foie suis. gras. Attends, là, c'est les desserts. Bon, de toute façon, on va déambuler, on verra bien. Oh oui, déambulons. Pour se mettre en appétit, plus de 500 entrées différentes, dont 9 sortes de jambon, des pâtés en croûte ou une montagne de fruits de mer. Je sais tout donner de la tête. Il y a une volonté d'en mettre partout, c'est ouf. C'est incroyable. Bonsoir. Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je vous dirais soit l'armagnac parce qu'il est bon. Après, nous avons la truffe, au piment basque, le sel, le poivre. Eh ben, on va partir. Moi, je vais commencer par armagnac, du coup. Piment basque aussi, s'il vous plaît. Il y a 9 variétés de foie gras. À la truffe aussi. Anthony, vous voulez manger quoi, vous? Voilà, moi je pars sur un homard. Là, c'est exceptionnel. J'ai jamais goûté les homards. Pour le coup, c'est la première fois. Donc là, je pense qu'on est là pour en découdre. On va déjà manger ça. S'il y a besoin de place, on tassera un petit peu.
Anthony n'attend même pas ses comparses pour débuter sa dégustation. Ah ouais, trop bon. J'adore. C'est quelque chose que j'adore. Je suis presque ému, ouais, parce que c'est onéreux, donc voilà, il n'a pas accès. Après avoir repris 2 fois des entrées, Nicolas a encore de l'appétit pour le plat de résistance. Moi, je vais prendre de la côte de bœuf. J'ai aussi du gigot d'agneau et du cochon de lait qui est cuit à la broche juste derrière vous, juste là-bas. Je peux prendre les 3? Avec plaisir. Eh ben, je prends les 3. C'est une assiette de dégustation. Hein. Ouais, c'est ça. Anthony, lui, poursuit ses expériences. Donc c'est une sauce au sang, du coup, c'est ça? Avec le fameux canard au sang. Oh, il est trop bon. C'est les trop hauts, terre et Thomas, il y a que le comptoir qui est au bon mignon, ouais. Allez hop. Avant d'attaquer le buffet des desserts, la seule chose qui ici ne se mange pas, le gâteau d'anniversaire en carton-pâte. Mais tout n'est pas à volonté. Les boissons sont en supplément. En plus des 52,90 € du buffet, Nicolas et ses amis vont payer chacun 15 € pour 5 bouteilles de vin et les cafés. Et merci à tout le monde d'être venu en tout cas, vraiment. Merci beaucoup. Ici, le ticket moyen est de 66 € par convive. Bonjour, bonjour, bonjour monsieur le cuisinier, les pâtissiers. Derrière ce concept unique, Louis Privat, 70 ans. Passionné d'art, il veut faire de chaque repas un spectacle dont les stars sont les plats. Rose. Il emploie même une éclairagiste à plein temps. Bonjour. Bonjour. Voilà le challenge. Il faut arriver à éclairer ça. Ce jour-là, Rose est chargée de sublimer cette nouvelle coupe argentée à 3 000 €. Elle doit servir de présentoir à la crème brûlée de foie gras au Porto. Mais ce qui m'intéresserait, c'est le plus difficile que vous allez avoir à faire, c'est d'éclairer le pied. Comme d'habitude. Comme d'habitude, le pied. Vous partez d'où, là? On va être obligé de partir d'en haut avec cela. Rose travaille pour Louis Privat depuis 10 ans. Pour illuminer le buffet des foie gras, elle a déjà installé 30 petites lampes. Ouais, déjà ça vient, là. Ouais. L'idée, c'est d'avoir un éclat ou deux de lumière sur le truc qui attire l'œil. Là, allez-y. Voilà. Parfait. Ouais, vous l'avez là. Et vous demandez des trucs impossibles parfois? Toujours. Rien n'est impossible. On peut toujours discuter. Dans le restaurant, en tout, 2000 points lumineux. Et à la rôtisserie, comme sur une scène de théâtre, une poursuite accompagne la progression des grilladins. Encore plus technique, la cascade de homard. Sa machinerie a nécessité 6 mois de travail et a coûté 100 000 €. On dirait que tu fais le saut de l'ange. C'est extrêmement complexe. Il y a un niveau technique et de technologie qui est évident. C'est le brouillard qui descend, c'est les cristaux de glace qui tombent également. On a une centrale de production de glace sur le toit. L'intérieur, le cœur, qui est habité par un serpentin qui maintient réfrigéré. Et il faut que ce soit beau à l'arrivée. Louis Privat a dépensé 18 millions € pour l'aménagement et la décoration fastueuse. Un goût du spectaculaire, hérité de ses passions de jeunesse. Dans le livret de son cousin, repas hebdomadaire en famille. Ça va, Mamie? Oui. Il faut que j'ouvre la mienne, moi. Cet épicurien a d'abord connu une courte carrière d'acteur dans la compagnie théâtrale des Greniers de Toulouse. Mais une fois père de famille, il choisit la sécurité, expert comptable. Mi-artiste, mi-gestionnaire, c'est finalement comme restaurateur qu'il va s'épanouir. En 89, il gagne un appel d'offres de la mairie de Narbonne qui souhaite ouvrir une cafétéria dans un complexe sportif. Louis y investit toutes ses économies, 300 000 €.
avec une idée novatrice pour l'époque. Il faut bien noter que c'est le premier restaurant en France à proposer une formule buffet à volonté. Ça n'existait pas. Alors tout le monde connaissait le Club Med, mais c'était des formules pour des hôtels ou des villages de vacances, mais des indépendants, des restaurants qui faisaient des formules buffet à volonté, il n'y en avait pas. Donc je ne doute pas et je me dis, tiens, on y va, on n'a pas de modèle économique de référence, mais après tout, si on est très... Voilà, ça peut marcher. Allez les amis. Dès le début, le buffet cartonne. En 2009, Louis décide de monter en gamme. Mais comment être rentable en proposant cette fois des huîtres ou du foie gras à volonté? Bonjour tout le monde. Une des clés, anticiper ce que chaque client va lui coûter. L'ancien expert comptable tient depuis des années des statistiques pour recenser au gramme près ce qu'un client moyen consomme. Tomates cerises bio, les carottes bio, les poireaux bio, les tomates bio. Donc tous ces articles-là ils sont suivis au gramme près, au prix de revient près. On va prendre les germes de lentilles. Vous voyez, là on est sur des portions par couvert de 2 grammes. Ça atterrit sur un prix de revient à la portion qui est 0,005 euros par couvert. Le restaurant affiche complet plusieurs semaines à l'avance. Donc le nombre de couverts ne varie pas d'un jour sur l'autre. Mais qu'en est-il du goût des clients? Là, vous avez à peu près 50 grammes sur le foie gras, mais si tout d'un coup, il en mangeait 60 grammes par jour, le consommateur. Non, mais là, vous parlez d'une hypothèse qui n'est pas réaliste parce qu'elle n'existe pas. On sait statistiquement que la consommation de foie gras sera à ce niveau, ou la consommation de turbo, ou la consommation de charcuterie. Et ça ne varie pas. Et ça ne variera pas. Donc, cette question ne se pose pas. Et pour réduire les coûts, tout est fait sur place. C'est bien, c'est pas mal, très bien. 7 pâtissiers à plein temps produisent 4500 gâteaux par jour et 1500 macarons. Des volumes qui permettent de réaliser des économies d'échelle. Mais dans un buffet, la tenue des aliments est aussi importante que le goût. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Ce jour-là doit être testé un nouveau baba à la framboise. Allez, on va goûter celui-là. Alors on imagine que le public se sert et on va voir si c'est jouable déjà. Alors, moi, le tapis de fruits rouges, il est problématique au tranchage. Hein. Donc, il faut faire attention. Peut-être il faut créer des espaces et trancher entre les espaces. Hein. Si le gâteau ne reste pas impeccable jusqu'à la fin du service, allez, encore une autre. Il risque de ne pas être consommé par les clients. C'est une catastrophe, là. Ouais, c'est un essai. Ça s'appelle un essai. Ça, c'est pas satisfaisant en termes de look, une fois que le gâteau est entamé. Mais est-ce qu'on sait faire un appareil qui aurait plus de tenue? Un peu plus serré, oui. Ça, c'est possible. Allez, oui. Si elle était un petit peu plus dense, elle resterait et elle viendrait plus facilement avec la portion. Ce baba sera finalement proposé exclusivement en format individuel. L'an dernier, Louis Privat a augmenté son menu de 10 € pour faire face à la flambée du prix des matières premières, mais aussi pour augmenter ses salariés de 30%. Grâce à cette décision, son directeur de restaurant n'a aucun mal à recruter. Bonjour les amis. Il a reçu en 6 mois 1500 CV. Aujourd'hui, on va commencer par vous présenter les nouveaux entrants. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous présente Virginie qui nous rejoint. Virginie, 53 ans, a démissionné d'un poste de serveuse dans un restaurant de bord de plage pour gagner ici 700 € de plus. Salaire net, 2300 €. Avec, comme tous les serveurs, un emploi du temps resserré. Les conditions de travail m'intéressaient. 4 jours de travail, 3 jours de repos. Moi, tous les matins, je peux emmener mes enfants à l'école. Après, bon, c'est une organisation les jours où je travaille pour les récupérer. Et après, les 3 jours, je profite à fond de mes enfants. Donc, moi, j'adore. Donc l'idée, c'est tout bête, c'est que déjà, on n'a pas confiance dans nos collègues, jamais. Donc on vérifie à la table un entier, tout le temps. De meilleures conditions de travail, mais un standing à assurer. Simon, chef de rang depuis 4 ans, attend d'elle un service digne d'un restaurant gastronomique. Voilà, petit défaut, la cuillère, elle n'est pas dans le bon sens.
On a le double de couvert qu'un restaurant classique. On met fourchette, couteau à poisson de base. Et comme on est sur un service buffet, on met déjà la petite cuillère pour le dessert, sachant qu'également, les gens peuvent aller au dessert dès l'entrée chez nous, donc c'est des choses qu'on peut voir. Donc c'est pour ça qu'on est prêt à toute éventualité. On a également la coupe à champagne, qui n'est pas forcément sur chaque table de France dans les restaurants. Moi, je suis convaincu qu'avoir une coupe de champagne sur table, ça permet de vendre plus de champagne. Oui. Exactement. Ça a été, monsieur? Vous avez bien mangé? Très bien, ça va. Bon, Merci. super. Merci. Attention, juste au phrasé qu'on emploie. Oui. Vous avez bien mangé? Est-ce que ça vous a plu, madame? Ouais. Peut-être un peu plus d'essai. Qu'est-ce qu'il y avait ces mots-là? Il y a des phrases chez nous qui sont proscrites comme le ça a été, phrase qui ne se dit pas. Est-ce que ça vous a plu, madame? C'est quand même beaucoup plus joli, simplement. C'est un protocole à assimiler. Donc voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude en restauration traditionnelle de procéder comme ça. Ça va, madame? Ça vous a plu? Oui. Contrairement aux serveurs de brasserie, pas besoin de prendre les commandes ou d'apporter les plats, puisque les clients se servent eux-mêmes. Allez, monsieur, je suis là. Mais Simon et Virginie débarrassent beaucoup plus que dans un restaurant classique. Vous allez bien, monsieur? Les clients utilisent en moyenne 7 assiettes par repas. Mettre les assiettes, comme ça. Oui, en fleurs. Et là, ça bouge pas. OK. L'idée, c'est de pouvoir en mettre plus pour être plus efficace et faire moins d'allers-retours, simplement. Virginie, vous vous sentez de mettre autant d'assiettes sur une... Alors, dans un premier temps, non, je ne mettrai pas autant d'assiettes. Hein. Il y a combien d'assiettes sur le plateau, Simon? Là, une petite dizaine, je pense. Pour un nombre de couverts équivalent, le restaurant emploie 1,5 fois plus de personnel en salle qu'une grande brasserie parisienne. On vient directement se mettre en place ici. Cher monsieur Brie. Merci. Cher madame Brie, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous bien suivre, madame, monsieur? Oui, bien sûr. Monsieur, madame, bien. Ravi de vous accueillir à nouveau. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était déjà moi votre serveur la dernière fois. Le visage me disait quelque chose, effectivement. Simon n'a pas un talent de physionomiste, mais il a une fiche informatique pour chaque client qui indique sa ville d'origine et s'il est déjà venu, la personne qui l'a servi et le vin qu'il a bu. D'accord. Ce midi, vous allez déjeuner dans la salle à manger Jean-Baptiste Nolin, la tante d'apparat. Allez, Allez, donc, allez, à votre anniversaire. Anthony et ses amis viennent ici chaque année depuis 2012. Mais t'en as tellement partout, t'as deux doigts de prendre un plat principal au lieu de prendre du foie gras ou le plateau de fromage. Passés experts, ils ont mis en place une stratégie. Se mettre à la diète les jours qui précèdent. Quand on vient ici, on peut pas être raisonnable. Mais non, bien sûr. On sait très bien qu'on va prendre 1 kilo. Voilà. Donc on l'a perdu avant, parce qu'on sait qu'on va le reprendre en arrivant ici. Voilà. Et des crevettes, différents saucissons, confit d'oignon, du jambon, la mayonnaise maison. On se fait violence aujourd'hui. Pour être honnête, dans un restaurant, on ne mangerait pas une telle quantité. On est foutu, on mange trop. 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 Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa Mambo. On est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? Est-ce que parfois vous prenez trop de choses que vous finissez pas? Non, bah nous on n'aime pas le gâchis, donc voilà. On prend des petites quantités, ça évite le gâchis. Et on finit toujours nos assiettes. Et on finit nos assiettes. Pendant notre tournage, nous avons effectivement constaté que la majorité des assiettes repartaient vides. Selon le patron, le gaspillage serait équivalent à celui d'un restaurant classique. C'est gentil, monsieur, merci beaucoup. C'est très gentil. C'était même le billet, le signé. Ça va passer à la télé. Louis Privat, lui, n'est pas rassasié. Il envisage de quitter Narbonne pour ouvrir un temple de la gastronomie avec salle de spectacle, épicerie, hôtel et un buffet encore plus gargantuesque. La prochaine fois, j'irai chez le chirurgien pour lui demander de me mettre un deuxième estomac. 18h45, c'est la ruée vers l'orgie de nourriture. Bonjour. 4 personnes. 4. Là-bas, s'il vous plaît. 5 adultes, 6 enfants, 11. Par là, s'il vous plaît. Ça, s'il vous plaît. Certains font la queue depuis une demi-heure. Car dans ce restaurant, pour 25 € par adulte, 15 par enfant, les clients peuvent se resservir autant de fois qu'ils le veulent et faire tous les mélanges possibles.
Moi, c'est une poubelle, mon assiette. Je mets tout et n'importe quoi tant que ça rentre. Il y a même du foie gras. La mousse de foie gras et le gouda au cumin côtoient les nems au porc et aux crevettes. Bulots, huîtres et tourteaux rivalisent avec les sushis multicolores. Tout est prêt. Au total, 300 plats différents dans ce buffet à volonté. 70% asiatiques, 30% européens. Oui, j'en profite. Hein. J'ai pris toutes les variétés en fait. Des calamars, des couteaux, des bêtes, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis des crevettes, voilà. Dans une ambiance censée évoquer les fonds marins, ce restaurant réalise jusqu'à 1000 couverts le samedi. César, un électricien de 50 ans, est un habitué du concept. Il a fait 20 km avec ses 3 enfants pour s'en mettre plein la panse. La veille, le matin on ne mange pas, parce qu'on sait qu'on va manger, on va venir manger le soir. C'est votre première assiette là ou la deuxième? Ça c'est la deuxième. Ah déjà? Oui. Oui. Ouais, coquille Saint-Jacques, joli, gigot d'agneau, un peu de porc. Parce que là ça vous revient à combien par personne? 25 €, 24,90 €, donc 25. Ce qu'on a pris là, si c'est un restaurant normal, ça sera trop, ça sera 50, 60 € par personne. Un poulet que j'ai pris tout à l'heure, il n'était pas super bon, mais... On sent parfois dans des bouts congelés, enfin c'est du surgelé, c'est dans la même chose. Ce buffet à volonté est l'un des plus grands d'Île-de-France. On en compte plusieurs milliers dans tout l'Hexagone. Des restaurants qui ont la cote en ces temps d'inflation, grâce à une promesse, manger plus sans payer plus. Alors quelles sont leurs recettes pour être rentables? Avec quelle qualité dans l'assiette? Premier secret, donner un sentiment d'abondance. En cuisine, Tachi est le champion de la crevette. Il a 10 minutes pour donner du volume à ce plateau de 200 pièces. Je fais une rosace, comme ça, et je remonte les crevettes comme une pyramide. Il faut que ce soit le plus esthétique possible. Quand le client se retrouve face au buffet, il faut qu'il se dise « Waouh, c'est super beau !» En mettre plein la vue, avant même que le client ne commence à manger, c'est l'autre clé des buffets à volonté. Alice, Liane, des oignons surés. Non, ça c'est pas bon. Il faut mettre sauce. Angela, la directrice du restaurant et ses équipes ont 1h30 pour disposer 2 tonnes de victuailles sur 100 mètres de buffet, avec un dressage au millimètre pour impressionner le client. 50% des aliments sont surgelés, comme les desserts. Il faut les installer en premier pour que les petits fours, achetés 20 centimes pièce, aient le temps de décongeler. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les clients ne se resservent pas tant que ça. La sensation de satiété arrive au bout de 20 minutes. Angela a calculé que chaque client dévorait en moyenne 1 kg, 1,2 kg de nourriture. C'est plus que dans un restaurant à la carte. Mais ici, les frais de personnel sont réduits. 3 fois moins de serveurs. Grâce à cette économie, le restaurant gagne en moyenne 2 € sur chaque formule. Mais l'établissement a trouvé une autre manière de gonfler ses bénéfices. Je vous donne le ticket pour payer à la fin. Elle a 20 ans et tibétaine. Elle était réceptionniste avant dans un hôtel parisien. Elle a appris le français via les séries Netflix. Vous voulez autre chose? Ça va? D'accord. Sa mission,
avant même que le client aille au buffet, le faire consommer. Vous avez choisi à boire? Cocktails, sodas, bouteilles de vin ne sont pas compris dans la formule. Des extras sur lesquels le restaurant fait son beurre. Un pichichi, bien sûr. C'est noté. De rien. Je vous mets la carte juste là, au cas où. D'accord, merci. De rien. L'établissement réalise 50% de marge sur les boissons. Tout le monde est prêt? Autre extra, le gâteau d'anniversaire. Facturé 20 € en plus. Bougies et mise en scène comprises. Comme il n'y a pas de petit profit, le restaurant a même instauré un système d'amende pour ceux qui ont les yeux plus gros que le ventre. Ce dessert-là, vous allez finir? On va pas commencer. Je suis vraiment désolée, mais on est obligé de mettre 5 € d'amende. Il faut tout manger. Et vous voulez les reprendre? Non, on ne peut pas le reprendre. Il faut soit vous finir, soit mettre 5 € d'amende, en fait. Ah, ok. Pour éviter la prune, 5 € par assiette, cette cliente s'empresse de dispatcher les restes. En fait, on met une amende, c'est pour gaspillage, en fait. Il y en a qui prend genre vraiment beaucoup et après, il laisse et il ne mange pas, en fait. Ce groupe d'amis s'en sortira pour cette fois, en finissant leurs assiettes. Avec des clients qui naviguent sans cesse entre leur table et le buffet, difficile de contrôler les sorties. Ça a été, mesdames. Ilyes, le vigile, vérifie que chacun a bien payé la note. Il a été embauché après l'ouverture. 200 clients étaient partis sans régler. Ça a été, monsieur, dame? Oui. Venez, madame. Bonsoir et bon week-end. C'est une maladie. Et pas question de sortir fumer sans prouver qu'on a déjà payé. Tout à l'heure, c'est une fille, elle a tenté. C'est une fille, elle a tenté. Elle m'a déjà sorti fumer une cigarette. Après 2 minutes après, elle est sortie de la caisse et elle tente. Il prenait un client, elle est venue avec une valise à roulette. Elle était là à la salle D. Elle a rempli les crevettes, elle a rempli les pizzas. Dans sa valise. On a attrapé ça. 23 h, fin de service. Finalement, le gâchis, c'est moins ce qui est laissé dans les assiettes que ce qu'il reste dans les bacs. Ça part à la poubelle? Ça? Oui, c'est pas à la poubelle, oui. 这个浪费也没办法，因为餐饮业就是这样的。你如果留下来，明天客人吃了，吃到不舒服，或者是吃出什么毛病来了，然后又得投诉，然后又得花一大堆的那个去处理这件事情。哎，刚刚你如果说的，你要接单哩。 Ce soir-là, le restaurant tablait sur 1000 clients. Il y en a eu 150 de moins. 200 kilos de nourriture gâchée. 3 à 4 fois plus qu'un restaurant traditionnel de même taille. Angela compte bientôt mettre en place un service de dons pour que des associations caritatives récupèrent les restes comestibles. Comme la plupart des buffets à volonté, ce restaurant est en périphérie de ville, près d'un échangeur d'autoroute, au sein d'une zone commerciale, qui draine beaucoup de passages, même le midi. Henri Chen, 40 ans, est le propriétaire du restaurant. Il alimente en permanence la page Instagram de l'établissement pour tenter de redorer l'image des buffets à volonté qui n'ont pas toujours bonne réputation. Le sien n'échappe pas aux critiques. Là, il y a un avis négatif du 1er novembre 2022. Restaurant horrible, dîner avec une de mes filles, une erreur monumentale. La nourriture est vraiment dégueulasse. La viande, quand je l'ai croquée, elle n'était même pas décongelée. Et dans ce cas-là, on a réunion avec tous les chefs de cuisine. Pour l'instant, le problème est déjà résolu. Et souvent, on invite le client de revenir
une deuxième fois, gratuit, pour tester le changement des efforts qu'on a fait. Les produits sont divers et variés et bons. Monsieur Chen a investi 2 millions d'euros il y a 4 ans pour racheter ce qui était à l'époque un magasin de moquettes. Né en Chine, le petit Jun arrive en France à l'âge de 23 ans pour faire des études de gestion et décide de se rebaptiser Henri, en hommage à son joueur de foot préféré, Thierry Henry, champion du monde 98. D'abord grossiste dans les produits surgelés, ses clients sont des buffets asiatiques. Il sent le bon filon, trouve des associés et se lance. Un choix de carrière dont sa mère, paradoxalement, n'est pas fière. Oui, j'étais au lit. Ça fait 1 heure que j'attends ton appel. Man Chan, 60 ans, vit en Chine. Cela fait 3 ans qu'Henri n'est pas rentré la voir à cause du Covid. Tu me manques beaucoup. Je n'ai qu'un fils et tu travailles dur, ça m'inquiète. Toutes ces années d'études pour finalement travailler dans la restauration? Tu devrais revenir en Chine pour faire fonctionnaire du parti. Ça serait plus simple. Ok. Mais bon, ne dis pas aux journalistes que j'ai dit ça, hein. Je traduis ou... Ouais. Mais dis donc, t'as un peu grossi, non? Fais attention à ton cholestérol. Allez, au revoir. Le business d'Henri, lui, est en bonne santé. 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10% de convives en plus l'an dernier, qui ont l'impression d'en avoir pour leur argent alors que les prix flambent. Mais l'inflation fait aussi grimper les coûts de Monsieur Chen. Sabir. Ouais, comment ça va? Bien? Sabir est l'un de ses fournisseurs. Il lui livre des fruits et légumes et des œufs, 1 tonne chaque semaine. Tu sais très bien que depuis l'ouverture... Ça fait 4 ans. Ouais, la facture depuis le début, de 8 000 jusqu'à aujourd'hui à 22 23 000. Après, le chiffre d'affaires n'est pas le même. Il y a 4 ans, le gasoil, on le payait 1,29 €. Alors qu'il est où je te parle, on est à pas loin de 2 €. On les a dépassés, les 2 € au mois de mars. Je ne peux pas continuer à monter. L'an dernier, Henri a dû augmenter de 2 € sa formule buffet. S'il augmente encore, les clients risquent de ne plus venir. L'aller-retour, le camion, aller-retour, c'est 150 km, donc tu le sais très bien. C'est pas moi qui les invente les prix, malheureusement. Il est en position de force, car il est le plus gros client de Sabir. Le fournisseur n'a pas intérêt à ce qu'il aille voir ailleurs. Les champignons. Lui, il sait de tirer les ficelles pour voir vers le bas. Et vous pouvez baisser, faire une histoire là? Moi, je fais tout. Je baisse pas, mais je fais des remises très très importantes. Il le sait très bien, il ne peut pas te le cacher. Ça, c'est quelque chose entre nous. Bah, je m'allonge, je trouve la solution avec lui. Donc vous baissez, vous faites une histoire là? On peut le dire comme ça. Finalement, Sabir acceptera une remise de 3% sur toutes les prochaines commandes. Le succès des buffets à volonté est tel que désormais, il se décline dans tous les styles. Dans la zone industrielle de Billières, près de Pau, ambiance palais des 1001 nuits. Dans un décor de stuc marocain, un buffet moins tape à l'œil, sans huîtres ni foie gras. Mais les plats sont frais, cuisinés, quasiment pas de congelés. Couscous et tagine à volonté, pour 20,90 €, 9 € pour les enfants. Monsieur dame, bonsoir. Les maîtres des lieux sont Saïd Boufarcha et Samir Brahimi. Alors, on est au Maroc. Ça va, vous allez bien? Impeccable, on s'est occupé de vous, oui? Oui, évidemment. Oui? Allez, allez-y. Allez, je vous en prie. 2 beaux-frères qui veulent redonner au buffet à volonté du prestige. On n'est plus sur la comptine, flunch, tout ça, voilà. Le congelé, on arrive, on ouvre le sachet, on pose comme ça, voilà. Nous, on a changé cette image-là, on a redoré l'image du buffet par tout ce voyage. En fait, c'est une invitation au voyage. Un voyage qui exige une préparation au cordeau. 8 employés en cuisine. Tout est mijoté la veille ou le matin pour le soir, comme ce tagine d'agneau géant.
40 kilos de viande. Là, il y en a pour combien de personnes? Ça, pour 100, 120 personnes, ça va. Des plats conservés en chambre froide 24 heures maximum et réchauffés avant chaque service. Karima, la chef de cuisine, surveille les stocks et relance les fourneaux quand c'est nécessaire. On a notre stock de semoule. On connaît les quantités. On sait que par exemple, ce bac, ça nous fait 30 personnes, 25 personnes. Moi, je connais mes moyennes. Là, on a le poulet mariné. Toujours pareil, ça, c'est le best-seller. Le poulet, tout le temps. Vous avez l'agneau, là. J'ai 2, voire 3 services d'avance, pas plus. Là, je sais que j'ai 3 tagines champignons. Hop, dès que celui-là, il est fini, on arrive au deuxième. Là, c'est l'alerte. Et je repars derrière, je refais 2 tagines champignons. On a toujours le truc de se dire, il faut qu'il y ait assez. Faut pas qu'il manque, attention, faut pas que ça se périme, faut que ce soit bon, faut que ce soit frais, faut que ce soit beau. La formule a du succès. Jusqu'à 1000 couverts par jour en été. Moi, j'ai vécu au Maroc. J'ai jamais vécu un buffet aussi bon que celui-ci. Même au Maroc? Ah oui, vraiment, vraiment. Des produits qui semblent de qualité. Profitez-en. Mais Samir et Saïd n'en oublient pas les règles élémentaires de rentabilité d'un buffet. Les nouveaux légumes sont arrivés. Il y a d'abord un sens pour se servir. Les produits qui coûtent le moins cher au restaurant, comme les légumes et la semoule, sont en début de buffet. Du coup, il reste moins de place dans l'assiette pour mettre les produits les plus chers, comme la viande. Autre technique, la fausse assiette creuse. L'astuce, en fait, c'est que nous avons des assiettes qui sont plates, ce qui permet de ne pas trop remplir. Tout simplement parce que, comme elles sont plates, dès qu'on met, elles gonflent. Et quand elles gonflent, le client, il pense qu'il s'est beaucoup servi. Et à partir de là, l'assiette, au maximum, ne dépassera pas 750 grammes. Et là, on se retrouve sur un prix moyen qu'on n'avait à pas dépasser de à peu près 6 €, 7 €. Donc, quand il ne dépasse pas les 6 €, 7 €, notre concept continue à rester rentable. Samir dégage 400 000 € de bénéfices chaque année. La success story des 2 beaux-frères a commencé il y a 10 ans, avec l'ouverture d'un petit restaurant qui s'est vite agrandi. Ne brûle pas, hein? C'est la maman de Samir, Aïcha, qui leur a inspiré le concept. Tous les dimanches, elle préparait le couscous pour toute la famille, 20 personnes. Chacun composait son assiette en mode buffet. في الريستوران نوريهم كيفاش يديروا العطريه يديروا الزيت العطريه تو في كوم سا ça y est. Samir, il vous a donné des droits d'auteur ou pas? Oui, parce que mon fils. Mon fils. Quand ils se sont lancés, voilà, la familia. Samir était vendeur sur les marchés, Saïd commercial. Sans argent ni expérience, ils ont récolté les économies de toute la famille. Là, vous avez avec le poulet et l'agneau, là. 70 000 €. Mais le plus compliqué a été de trouver un local. Les propriétaires les regardaient d'un mauvais œil. On était deux petits rebeux, comme ils disaient à l'époque, voilà. Et donc, à chaque fois qu'on allait, ils nous demandaient beaucoup de garanties derrière. Ils n'avaient pas confiance en nous. Et un jour, mon beau-frère, il m'a dit, tu sais, on va essayer de trouver une personne qui, lui aussi, a des difficultés pour louer son local. Et c'est là où on est parti ouvrir le premier restaurant, qui n'était pas très bien placé. Mais comme l'idée n'existait pas, la curiosité faisait que les gens, après, venaient voir. Aujourd'hui, Samir et Saïd ont fait de la tradition familiale une chaîne de restaurants. Déjà 8 buffets marocains dans le sud-ouest. Ils cherchent à en ouvrir un 9e. Donc les axes routiers comme ça, quand il y a 2 voies, tu vois, c'est ça qui est intéressant, parce que ça signifie vraiment qu'il y a de la circulation en double voie. Les centres-villes et leurs loyers très chers ne les intéressent pas. Ils préfèrent la France des ronds-points, comme dans cette zone d'activité de la banlieue de Tarbes. Tu as différents stades, foot et rugby, donc c'est vraiment un grand centre sportif. D'être mélangé aussi avec les hôtels, je vois, voilà, les hôtels. Les hôtels aussi également. Le parc des expositions, donc ça a l'air d'être... il y a bien 5-6 000 personnes qui peuvent rentrer dans ce parc, tout ce qui est bureau. Voilà, surtout que là, on arrive. Les beaux-frères vont déchanter. Le local qu'ils viennent visiter n'est pas en bordure de National,
mais en deuxième ligne. À droite, 2 hangars le cachent de la double voie. L'agente immobilière s'est déplacée pour rien. Ah mince alors. Si vous voulez que ça dure, en plus, Je peux pas enlever une ligne. Nous, notre franchisé demain, on ne peut pas lui expliquer comme ça. Nous, il faut qu'on lui garantisse quand même un minimum de chiffre d'affaires, un minimum de sécurité pour qu'il puisse envisager de s'investir à fond avec nous. Hein. Samir et Saïd sont déjà sur le coup d'après, à 150 km de là, à Toulouse. Ils ont repéré un autre local de 700 mètres carrés qui semble répondre à tous leurs critères. Ok. Rendez-vous a été pris avec le couple de propriétaires et un agent immobilier. Tous les murs sont pas porteurs, on fait tout tombe. C'est quoi, c'est du parpaing ou c'est du Chiporex? Parpaing. Parpaing? Et il serait où le buffet alors? Ah, le buffet, dans ce que je vois, donc on a les arrière-cuisines ici, donc le buffet serait plus ou moins ici. Ici, ce serait très bien, ouais. Saïd s'y voit déjà. L'arrière-cour ne fait pas rêver, mais lui imagine ses clients dans une oasis. On peut y faire une terrasse comme à Pau, on peut faire une palmeraie. Hein. Ça peut être sympa, ouais. La seule condition. Une palmeraie? Oui, oui. C'est comme au Maroc, comme chez nous. C'est vrai, ah, c'est top. Une palmeraie traversée par une ligne de chemin de fer. Ça va être compliqué pour la terrasse, là, non? C'est un peu compliqué. Mais... On mettra la musique un petit peu plus fort. Ouais, pourquoi pas, mais ou un mur anti-bruit à la charge du bailleur, pourquoi pas aussi. Le bruit est un problème et le loyer un peu cher, 7 000 €. Alors Saïd va négocier. Ok. Après, nous, d'origine maghrébine, monsieur va devoir descendre un petit peu. Et s'il veut vraiment pas, on va pouvoir peut-être discuter de monter crescendo. Du 4 500, 5 000 € par mois la première année, passer à 6 000, à 7 000 un peu plus tard pour que tout le monde soit satisfait. 8 000, 9 000 après alors. Comme ça, je pense pas, non. S'ils font affaire, une fois les travaux réalisés, ce nouveau buffet pourrait ouvrir d'ici 1 an. Il sera construit sur le même modèle que les autres restaurants de la chaîne. Un concept standardisé, géré en franchise, que Samir et Saïd surveillent de très près. Attends, mais c'est ça ton café? Tu viens avec... Ce matin-là, contrôle inopiné chez Younes et Laetitia, d'anciens géos du Club Med, devenus gérants il y a 3 ans. Samir leur avait dit qu'ils viendraient seuls prendre un café. En fait, ils sont 4 à débarquer. Ce fameux café? Il y a Nora, sa femme, Salam, ça va? Ça va bien? et Mimouna, sa sœur. Bon, la joie c'est bien entretenu, les bougies partout. Les gardiennes du temple. Ici, même déco, même ambiance, même buffet que dans le restaurant d'origine. Les franchisés doivent respecter un cahier des charges ultra précis, le MANOP, le manuel opératoire, rédigé par Nora, et ça ne rigole pas. Younes, chou, cacahuètes. Est-ce que ça fait partie du manop et pourquoi ils l'ont fait comme les betteraves? Ce matin-là, un des cuisiniers a préparé du chou et des betteraves. Pas très buffet oriental, mais plus rapide à faire que le zahalouk marocain, un caviar d'aubergine à la tomate et au cumin. À chaque fois, mon problème avec vous, c'est ça. Ils sont têtus. Moi, je veux que quand un Français va manger à Arcachon, va manger à Anglette, va manger à table, on retrouve les entrées pareilles, qui ne nous disent pas à nous forcément sur les sites quoi que ce soit. Ouais, là-bas il y avait du chou, c'est pas marocain. Il y avait des betteraves, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est vraiment pas bon pour nous. Et c'est là où je lâche pas, ou que vraiment je vérifie, c'est le buffet le plus important. Si je vais là, c'est pareil, ils n'ont pas mis les briques. À 70% des clients après le couscous, c'est les briques. Elle les a pas vus, les clients, ils les ont pris. Donc, alors quelle heure il est? 14h moins le quart, ils sont censés en remettre. Juste le tapis. Oui, c'est le bébé qu'elle a mis. Alors. Laetitia aussi en prend pour son grade. On est sur l'arrière de l'encaissement. Il se peut qu'un client, après avoir encaissé, en se retournant, il puisse tomber. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut régler très vite. Vous avez du double face là, en attendant ou pas? Oui, on va remettre. Ouais. Laetitia et Younes se voient remettre un rapport détaillé. Ils devront corriger leurs erreurs avant le prochain contrôle, dans 3 mois. Le chou, je veux pas ça, je veux pas les betteraves. On le sait très bien. Et... Un gérant peut prendre un avertissement si la charte n'est pas respectée. Trop d'erreurs, trop souvent, et il perd sa franchise. On est bon.
Les seuls qui peuvent se permettre une entorse au fameux Manop sont Samir et Saïd. Ce soir-là, dans leur restaurant de Pau, ambiance brésilienne. Et Patrick Sébastien. Avec 12 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, les deux associés ne comptent pas s'arrêter. Ils ont ouvert l'an dernier une première enseigne en région parisienne, près de Fontainebleau. Objectif 2025, 20 buffets à volonté marocains partout en France. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Allez, venez. Il est midi. Coucou. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Et ce bus de 60 Savoyards en vacances découvre ce buffet à volonté de Salon de Provence. On a faim. Ici, tout le monde paie le même prix. 21,90 € pour se remplir la panse. On prend ce qu'on veut, on prend ce qu'on aime. Voilà, je pense que c'est le but. Et c'est bien, c'est très bien. Et la quantité? Oh ben, c'est à volonté, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention parce que c'est un piège. Ah, les tomates. Moi, j'aime bien les tomates. Je prends des tomates. Un peu de charcuterie, des crudités, des poireaux à 9. Voilà. C'est pas mal. Ah, léger, léger. Jambon, un peu de pâté, mortadelle, tomates et puis saladière. Ça va, ça suffit. C'est très bien. Pardon. Comme Jackie, 78 ans, il faut savoir jouer des coudes entre les 17 entrées, 5 plats et 6 desserts différents chaque jour. Oui, apparemment. On par les nouveautés de la viande. Le taureau d'arène. Au menu, cuisine traditionnelle française, gardienne de taureau et blanquette de veau. Ratatouille de taureau, gratin. Et ça fera le joint. C'est super. Et il y en a encore pour le dessert là? Oui, ça va aller. Oh, il n'y en a pas trop là. Hein. Si certains se disent gourmets, la plupart sont surtout gourmands. On va tout mélanger. Tomates, poireaux, des pâtés. Hop, tout ce qui rentre fait ventre. À la table de Jackie, c'est Christian qui semble rentabiliser le mieux son repas. Et de 5. Encore? Ah bah oui. Bah dis donc. Aïe, aïe, aïe. À un moment donné, on les compte plus. Manger plus, Excellent. sans payer plus. Il me faudrait des omelettes, s'il vous plaît, tablier du sapeur et des poireaux vinaigrettes, des poireaux en entrée, s'il vous plaît, un petit peu. Pas une grande assiette. Olivier, le patron, a créé ce buffet à volonté il y a 5 ans, moins cher selon lui qu'un restaurant classique. Si on était dans une brasserie normale, entrée, plat, fromage, dessert, on avoisine plutôt les 35 €, voire les 40 €. Aujourd'hui, avec la qualité qu'on fait, les plats qu'on met qui sont cuisinés, c'est le prix d'un plat et la moitié d'un dessert. Et en plus, ils ont des entrées, et en plus, ils peuvent choisir plusieurs desserts. Et ils ont le plateau de fromage. Le buffet à volonté, une formule à succès en temps d'inflation. Midi et soir, 130 personnes minimum se pressent dans le restaurant de Salon de Provence. Il y a 1 an, Olivier en a même ouvert un deuxième à Aix. Des petits prix, une proximité avec les axes routiers. Il vient concurrencer les historiques buffets asiatiques, avec une promesse: pas de surgelés achetés à des fournisseurs, uniquement des plats faits maison. Recette d'un buffet à succès. Pour approvisionner les 2 restaurants, tout est préparé dans une cuisine centrale par les 2 chefs, Stéphane et Jonathan. Je me mets sur les palerons. Ouais, ok. Moi, je mets sur la joue. Sur les joues, ou alors tu veux qu'on se tape les légumes maintenant tout de suite à 2, comme ça. Ouais. Comme ça, au moins, on envoie toutes les bases et on y va. Quoi. Allez, feu! Jonathan, 40 ans, travaillait dans un étoilé. Stéphane, lui, était saucier dans un gastro.
Aujourd'hui, ils sont épaulés par 3 pâtissiers et un commis pour nourrir en moyenne 300 clients quotidiens dans les 2 buffets. Alors forcément, les quantités sont astronomiques. Le paleron, j'en ai 40 kilos. Aiguillette de rhum steak, très beau morceau ça de viande, 30 kilos. Magret de canard, pareil, 30 kilos. Chaque jour, les chefs doivent préparer entre 4 et 6 plats avec des viandes différentes. Là, je vais blanchir, c'est pour une blanquette de veau à l'ancienne. Un steamer de 100 litres et un drôle d'ustensile. Là, c'est une spatule. Alors, ça fait comme à la maison, une cuillère, une spatule en bois. C'est une pagaille, voilà. On se croirait un peu à Venise. On se croirait un peu à Venise, à pagailler. Des proportions dignes d'une cantine scolaire. Mais ici, les plats vont mijoter entre 1h30 et 5h, comme cette joue de porc sauce basquaise. Là, c'est la base, mais après, là, j'attends que vous soyez partis, puis je vais rajouter mes petits secrets après. C'est quoi vos petits secrets? Là, ce que j'aurais pu faire, c'était flamber avec l'alcool de thym. Comme le bourguignon, il y en a des fois qui rajoutent un peu de chocolat. Il y en a qui mettent de la crème de cassis. Bon, après, stop. Voilà, il y a plein de petites choses et c'est ça qui est beau dans la cuisine. Produire du fait maison en grande quantité permet de faire des économies sur la matière première et la main-d'œuvre. Mais le risque, c'est d'en jeter une partie. Alors ils ont eu une idée, le sous-vide. Donc le but de ce sac, c'est surtout pour pouvoir contrôler le gaspillage, pour qu'il y ait moins de pertes possible. Et ça nous permet de pouvoir vraiment, par rapport à l'affluence qu'il y a au restaurant, de prendre vraiment que ce qu'on a besoin. Chaque restaurant utilise en moyenne 1 à 2 sacs par service, avec un avantage. Ils peuvent être conservés longtemps. Et voilà. Et donc là, ça a retiré tout l'air. Et là, la poche, comme ça, vous pouvez la garder. Nous, on peut la garder maximum 21 jours. On ne va jamais jusqu'à 21 jours. Mais voilà, au maximum, sans qu'il y ait de transformation du produit. Et ça va être mangé quand alors? Là, après-demain. Pour proposer un buffet à volonté à bas prix, les chefs ont un autre secret. Rien ne se perd, tout se transforme. Même le gras du magret. Et je retire et après je vais le faire fondre tout doucement dans une sauteuse. Et on va utiliser la graisse de canard pour colorer les palerons, ce qui va apporter du goût à la préparation. Et puis ça fait aussi un gain d'argent par rapport à l'huile utilisée ou le beurre pour colorer les palerons. Même le bois d'asperge, la partie que normalement personne ne mange, est réutilisée. Au lieu de les mettre à la poubelle, nous on va les faire revenir avec un peu d'échalote, du thym, du laurier, un peu de crème. Et ça va, on va faire une panna cotta d'asperges à la fusion d'asperges. Une entrée originale. Ici, le gaspillage est strictement interdit. On mettra la charcuterie là-bas. Ok. C'est l'obsession d'Olivier, le gérant du restaurant. Tout est fait sur le buffet pour ne pas trop consommer. On a réfléchi sur la dimension d'assiette pour pas qu'elle déborde. Et pour pas qu'elle soit trop grande et pour pas que les gens ils aient, comme on dit, les yeux plus gros que le ventre. Donc là, on peut mettre une part d'une personne. Et donc, l'assiette, elle est dimensionnée pour avoir des petites pommes de terre rôties, de la viande et en plus, elle est plate. Donc, on évite qu'elle soit des bols ou des grosses assiettes qu'ils n'arrivent pas à la finir. Ça, c'est très important. Si on a du gaspille, après, c'est la marge qui s'en va. On avait des gâteaux de pâtisserie. Si je rapproche un petit peu ça, là, ça fait une part de pâtissier. Mais c'est trop. Et il y en a 2 fois trop. Parce que si jamais ils prennent ça et ça qui est en plus grand, ils laisseront la moitié. Et donc, ces portions-là, c'était trop grand. On les a petit à petit réglées pour faire des bouchées pour que les clients puissent les goûter. Tout est mesuré, calibré. Il sait exactement combien lui coûte chaque client qui paye son menu 21,90 €. Le coût de la matière première dans l'assiette par client est autour de 7 € et elle est quasiment constante à l'année. C'est extraordinaire. Qu'on mange ou qu'on mange pas, on arrive toujours au même coût matière. Avec le système du buffet à volonté, il économise un poste de serveur. Alors, est-ce que vous avez choisi? Une grille membrée pour moi en 50.
et un cuisinier à temps plein avec sa cuisine centrale. Une approche presque scientifique de la restauration. Olivier, 51 ans, est originaire de Picardie. Ingénieur de formation, il dirige d'abord des usines de chaudronnerie, puis une société de transport à Salon de Provence. En 2019, ce fils d'agriculteur plaque tout pour revenir à son premier amour, la cuisine. Là, c'est mon papa et moi, je suis dessus. Et moi, quand je suis né, il y avait beaucoup d'animaux. Et donc, on chargeait de la paille pour les cochons. On avait beaucoup de cochons. Par exemple, je récupérais de la graisse de porc, je mettais des céréales dedans, et l'hiver, et j'allais les revendre aux voisins du village ou dans tout le village pour me faire un peu de l'argent de poche pour qu'ils donnent aux oiseaux. Mon grand-père, il avait une propriété assez grande avec plein de pommiers. Alors moi, j'étais cueillir toutes les pommes. Et pendant une journée, je me souviens, maman elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Pendant une journée, j'ai fait des compotes, des compotes, des compotes. Je congelais mes compotes, et fraîches aussi, j'allais les revendre. Olivier rachète alors le fonds de commerce d'un ancien restaurant de burgers. Voilà, ça c'est le restaurant, mes débuts. On cassait tout. Il réalise des travaux en famille pour ouvrir son premier buffet à volonté sur 400 mètres carrés. Le restaurant connaît des débuts réussis, mais 9 mois à peine après l'ouverture, le Covid stoppe tout. C'était en mars. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le jour de l'annonce, c'était un samedi soir, quand le président a annoncé les fermetures de tous les établissements. C'était, je m'en souviens, j'étais sur le comptoir, je effondrais. Là, à ce moment-là, quand tout s'est fermé, j'avais tout perdu. Parce que j'ai mis ma maison, j'ai mis tout l'argent que j'avais. Au bord de la faillite, il décide, comme d'autres restaurateurs, de passer derrière les fourneaux pour faire de la vente à emporter. Chez lui, dans sa cuisine, il revisite les plats de sa grand-mère, comme la gardienne de taureau. Olivier lance alors un appel sur les réseaux sociaux. Son post est partagé des milliers de fois et les commandes affluent, jusqu'à 100 par jour. À la fin du confinement, le restaurant rouvre ses portes. Il y a 2 ans, nouvelle crise, avec l'explosion du coût des matières premières. Ah, crème fraîche. Allez, comme au rugby. Non. Lance. Non. Mais grâce à ses buffets à volonté, Olivier peut limiter la casse. Chez lui, pas de carte fixe, comme dans un restaurant ordinaire. Il peut proposer ce qu'il veut à ses clients. Stéphane ? Les 2 chefs choisissent donc ce qu'ils vont préparer pour les prochains jours en fonction des bonnes affaires de leurs fournisseurs. La pluma ibérique, ça peut être intéressant. La pluma ibérique, ouais, en promo. Elle a combien? 9,99. Ouais. On peut la faire mariner un peu, la travailler un peu. Donc on part sur bourguignon, mignon et pluma. Pluma, là où la pluma. 32 chaque. Ouais, c'est bon ça. Hein. La pluma, généralement, ça coûte entre facilement 12-13 euros. Là, il la sort à 9 euros, quoi. Donc, ce qui est hyper intéressant pour de la pluma ibérique. Ouais, ibérique, ça va être incroyable. Les clients, ils vont adorer. Rien que sur ce morceau de porc, la pluma, les chefs réalisent environ 100 euros d'économie par rapport au prix habituel. Le filet de poète, on a déjà. Le poulet, on peut en prendre, hein. Il est à combien? Je sais que il fait à 6, il est plus cher. 5,60. Ouh, pas cher. Ah bah oui, hein. Et pour essayer de rationaliser au maximum ses dépenses de matières premières, on est sur la centrale. Olivier vient même d'investir dans une intelligence artificielle. Voilà, on prend n'importe quelle facture, il y a beaucoup de lignes, donc à décortiquer des factures d'achat, c'est très très compliqué. Oui, par exemple, impossible d'aller chercher et de comparer de la poitrine fumée, puisque eux, ils parlent en 40 tranches, et c'est des tranches de 20 grammes, et quand d'autres vont parler avec des 36 tranches ou des 12 tranches. Et ça, des factures comme ça, on en reçoit tous les jours.
Pour 50 € par mois, toutes ces factures sont maintenant scannées et analysées en temps réel. Il obtient ainsi un classement de ses plus gros postes de dépenses par produit. Premier poste de l'année, ce sont les filets de poisson qu'on achète frais. Le deuxième poste, il est un peu inattendu, c'est la crème liquide à 35%. Grâce à ce logiciel et à ce classement, on va être très vigilant sur nos achats, sur les premiers postes de dépenses. Il peut même comparer les prix de ses différents fournisseurs. On est à 3,89, donc 3,90 chez un fournisseur, et on est à 4,36 chez un autre. Donc on a 46 centimes d'écart entre deux fournisseurs. 46 centimes sur 6 briques de crème liquide, c'est pas important. Par contre, sur le volume d'achat que nous avons, ça devient conséquent. Et depuis qu'on a mis ce logiciel-là en place, on voit que derrière, nous travaillons les prix et on achète au fournisseur le moins cher. Vous éliminez des fournisseurs comme ça? Oui, tout à fait. On élimine les pics pour avoir le moins cher. Avec l'intelligence artificielle, Olivier espère à terme économiser environ 1 000 € de matières premières sur les 45 000 € qu'il dépense en moyenne chaque mois. Réduire ses coûts, mais aussi pour être plus rentable, augmenter ses recettes. Ils sont chauds, hein. Il y a environ 1 an, Olivier a eu l'idée de vendre ses plats en bocaux, entre 13 et 28 € à des épiceries de la région. Ça permet de compléter le chiffre d'affaires et surtout de travailler en temps masqué. Le temps masqué, en clair, une optimisation de ses salariés. On fait 3 à 3. Quand les chefs ne cuisinent pas pour les restaurants, ils préparent des bocaux. Ouais, tout à l'heure. À tout à l'heure. En restauration, on a toujours des périodes très creuses. Et dans ces périodes creuses, on peut produire. Donc l'équipe de cuisine est utilisée toute l'année. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, Olivier livre 72 bocaux dans cette épicerie provençale. Donc voilà, il y a tout ça. Ok. On va regarder ensemble. La blanquette. Oui, 6. Allez. La joue par 6. Là, c'est une livraison à 800 €. Donc c'est une livraison correcte. Voilà, on fait ça toutes les semaines. Avec une dizaine de points de vente, ces bocaux représentent déjà 5% de son chiffre d'affaires annuel. Olivier compte ouvrir son 3e restaurant dans quelques mois, toujours en Provence.